les félicitations de l'Église de Terre Sainte à sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, pour sa nomination comme cardinal, annoncée par le pape François lors de l'Angélus du dimanche 9 juillet. La visite de solidarité du patriarche de Jérusalem des Latins à Jénine, lors de laquelle, accompagné de sa délégation, il a pu constater l'ampleur des dégâts dans le camp de réfugiés. La 9e marche franciscaine s'est tenue en Jordanie sur le thème « Aujourd'hui avec moi au paradis ». Une centaine de jeunes ont participé à ce voyage de la foi, conduit par les frères de la Custodie de Terre Sainte. Quelques jours en Syrie pour le président des commissaires de Terre Sainte de langue italienne, le frère Matteo Brenna. Un voyage afin d'exprimer sa proximité avec la communauté franciscaine et chrétienne du pays. Des religieux franciscains en pèlerinage en Terre Sainte, ravivant la foi et la joie de la fraternité. Le patriarcat latin de Jérusalem, les évêques, les prêtres, les fidèles et la custodie de Terre Sainte adressent leurs plus vives félicitations à sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, à l'occasion de sa nomination au rang de cardinal, annoncée par sa sainteté le pape François le dimanche 9 juillet 2023. J'ai appris ma nomination au rang de cardinal par hasard, à travers ceux avec lesquels je vis. J'ai entendu mon téléphone portable chauffer sous l'effet de nombreux appels. Il sonnait, et je ne comprenais pas pourquoi, car je n'étais au courant de rien. Et c'est ainsi que j'ai fini par apprendre que je venais d'être nommé cardinal. Ce choix est, je pense, non pas tant pour ma personne, mais plutôt un signe d'attention à l'égard de l'Église de Jérusalem. Car c'est une Église importante pour le monde entier, une Église qui a non seulement une mission en tant qu'Église universelle, mais aussi une mission de paix et de réconciliation en Terre Sainte. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souhaité exprimer ses félicitations dans une lettre. Je tiens à exprimer, en mon nom et au nom de tous les frères de la custodie de Terre Sainte, mes plus vives félicitations pour votre nouveau ministère au service de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, en particulier en tant que frère mineur qui a servi l'Église en Terre Sainte pendant plus de 30 ans. Que le Seigneur éclaire votre esprit et votre cœur, et vous guide dans votre nouveau service, en vous soutenant dans l'exercice de votre ministère, pour lequel nous vous assurons d'une pensée constante dans la prière. Que l'Évangile proclamé ce dimanche, qui nous présente Jésus, doux et humble de cœur, qui donne du repos à nos âmes et nous demande de devenir ses disciples, réconforte et éclaire votre nouveau ministère ecclésial. En vous souhaitant tout le bien du Seigneur, pour vous et pour les personnes qui vous sont confiées, l'occasion est propice pour vous confirmer ma grande révérence religieuse. Le frère Francesco Patton a également souhaité adresser ses félicitations à Monseigneur Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales, également créé cardinal. Nous sommes à l'apogée de la douleur. Notre souffrance est devenue la norme. C'est en ces termes qu'un habitant du camp de réfugiés de la ville palestinienne de Jénine s'est adressé au patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, récemment créé cardinal lors d'une annonce du pape François pendant l'Angélus du 9 juillet. Cette visite de solidarité du patriarche et de sa délégation lui a permis de se rendre compte de l'ampleur de la dévastation qui a frappé le cœur de nombreux habitants du camp de réfugiés. I see another face of the word resilience. Je vois un autre visage de la résilience. Je vois des gens qui souffrent, des gens qui subissent les conséquences de l'occupation, mais en même temps je vois des gens qui ne veulent pas partir, qui n'abandonnent pas, qui ne laissent personne détruire leur dignité et leur volonté de vivre dans leur patrie. To overcome their desire for life and dignity in their own country. En tant qu'Église, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'armes, nous ne croyons pas en la violence, nous sommes contre toute forme de violence. Mais nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec la dignité et la liberté des Palestiniens. Cibler les combattants armés et détruire leurs infrastructures. Tel était l'objectif de l'opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine.
Une opération qui a fait plusieurs victimes et endommagé de nombreux bâtiments. Je ne m'attendais pas à une telle destruction. Au début, je pensais que le missile détruirait une pièce ou deux. Mais regardez maintenant l'état de ma maison. Ils l'ont complètement détruite, elle est réduite en cendres. Et si nous étions restés dans la maison et que nous ne l'avions pas quittée, que serait-il advenu de nous? Nous sommes 13 à y vivre. Toute cette destruction, pourquoi? Au cours de sa visite, le patriarche a rencontré les autorités civiles du gouvernorat de Jénine et a visité l'hôpital public de la ville, qui n'a pas été épargné par les balles et les bombes à gaz de l'opération. Ces événements ont sévèrement affecté les patients de l'hôpital, y compris des enfants et des femmes enceintes. À Jénine, le domaine de la santé a besoin d'un soutien important pour améliorer le personnel médical et la qualité des services fournis par l'hôpital. Compte tenu de la réalité dans laquelle nous vivons depuis 20 ans et du fait que nous sommes au cœur des affrontements, nous espérons qu'un autre hôpital sera construit pour la ville, dans un endroit plus sûr et plus adapté pour accueillir autant de monde. Car l'hôpital est actuellement surchargé et a besoin de plus de soutien. Le patriarche latin a également rendu visite à la communauté chrétienne et à la paroisse latine, endommagée lors de l'opération militaire. Des magasins appartenant au patriarcat latin de Jérusalem ont été incendiés, et l'église a également subi de graves dommages. L'espoir demeure, ainsi que la nécessité de rechercher une paix juste et globale qui inclut toutes les parties. C'est ce qu'a déclaré sa béatitude Pizzaballa lors de ses rencontres avec le gouverneur et le maire de Jénine. Rencontres au cours desquelles il a exprimé son désir de coopération commune à travers la mise en œuvre de projets conjoints pouvant garantir une vie digne aux familles. C'est vraiment l'une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie. L'expérience de cette marche franciscaine m'a permis de sentir le Seigneur dans tous les aspects de ma vie, qu'il soit grand ou petit. Nous avons vécu comme Saint François a vécu. Aujourd'hui, avec moi au paradis, était le thème choisi pour cette 9e marche franciscaine, qui s'est déroulée en Jordanie, du 27 juin au 2 juillet. Une expérience humaine, physique et spirituelle unique, vécue par une centaine de jeunes de différentes villes et villages jordaniens. Parmi eux, se trouvaient également des immigrés irakiens. Les nouveaux participants portent un sac 10 fois plus grand que celui-ci, parce qu'ils n'ont pas appris leur leçon. Nous n'emportons dans notre long voyage que ce dont nous avons besoin. Il y a beaucoup de choses dont nous pensons avoir besoin dans notre vie, dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer. Nous les portons sur nos épaules tous les jours. Mais elles sont lourdes et finissent par nous fatiguer. Alors, lors de la marche, on nous apprend à nous demander chaque jour « Y a-t-il des choses que vous aimeriez abandonner, ne pas mettre dans votre sac ?» C'est bien que de nombreux jeunes renoncent à certaines choses. C'est la première fois que je participe à une telle marche. Et franchement, j'avais très peur d'affronter cette expérience, ce nouveau défi. Mais malgré la douleur et la fatigue, le bénéfice a été grand. J'ai rencontré de nouvelles personnes, nous avons parlé à de nombreux jeunes, et leurs expériences m'ont touchée personnellement. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont eu un impact positif sur moi. Et j'ai commencé à renoncer à beaucoup de choses, la première étant le téléphone. Chaque jour, les participants marchaient environ 5 heures. Partis d'Amman, ils se sont arrêtés à Ajloun al-Wahadine jusqu'à leur arrivée à Shatana. Cet événement leur a permis de partager leurs expériences, de se faire de nouveaux amis, de s'entraider et de s'écouter.
Tous ont également pu participer ensemble à de nombreux moments de silence et de prière. Nous avons pu établir des relations profondes avec chacun, qu'il soit prêtre, religieux ou jeune. Nous avons touché le cœur de la jeunesse et nous avons pu comprendre leur vision du monde. Un monde qui aujourd'hui les met sous pression et les éloigne de la vraie joie, qui est Dieu. De très beaux moments ont été vécus ensemble. La rencontre avec le nonce apostolique en Jordanie, Monseigneur Giovanni Pietro d'Altoso, ainsi qu'avec le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, avec qui ils ont pu dialoguer. Tous deux ont voulu communiquer l'espérance et la confiance que l'Église place dans les jeunes. L'un des objectifs de cette marche est également de partir à la rencontre de Saint François et de son charisme. Les frères de la custodie de Terre Sainte ont ainsi cherché à aider ces jeunes à lire leur vie à la lumière du paradis, qui est Jésus-Christ. Car dans sa vie, Saint François a lui aussi fait l'expérience du paradis, véritable source de vie, d'amour et de joie. Il y a beaucoup de choses que nous avons vécues et que nous pensons être sans importance et simples, mais qui ont eu un grand impact sur nous. Jésus devrait être une priorité dans tout ce que nous vivons, le véritable fondement. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets et effrayés par leur avenir. Ils ne savent pas où ils vont, ni quelles décisions prendre dans leur vie pour atteindre la vraie paix. Nous remercions le Seigneur d'avoir pu, avec ces jeunes, grâce à la marche, atteindre la vraie paix. Visitare la Siria è stata un'occasione molto importante per me. Cette visite en Syrie a été très importante, non seulement parce qu'elle m'a permis de rendre une visite fraternelle à nos frères à Damas, Alep et Latakia, mais aussi parce que j'ai pu y voir et comprendre les conditions de vie de la population, des chrétiens. Condizioni della popolazione dei cristiani. Ce voyage en Syrie, effectué au nom de tous les commissaires de langue italienne, fut une expérience forte pour le frère Matteo Brenna. Car toute visite est non seulement un temps de grâce, mais aussi un temps d'écoute, de la vie des franciscains, des gens, de leurs difficultés et de leurs espoirs. Ascoltare la realtà, ascoltare le testimonianze della gente mi ha fatto capire quanto. En écoutant la réalité, les témoignages des gens, je me suis rendu compte de la richesse de notre communauté, même marquée par l'épreuve, même tentée de perdre l'espérance. Nos communautés ont un regard de foi, un horizon. Elles se sentent chez elles dans les paroisses et les couvents, dans lesquels se déroulent de nombreuses activités, non seulement pastorales, mais aussi de charité, des activités pour surmonter les traumatismes de la guerre et l'incertitude de l'avenir. E attività anche per superare i traumi della guerra, i traumi dovuti all'incertezza per il futuro. Ce voyage s'est accompagné d'une grande responsabilité. Il s'agit de rendre compte, de raconter aux communautés, aux institutions, ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu. Il s'agit, d'une certaine manière, de répondre aux besoins de la terre de Syrie et de la communauté syrienne, non seulement à travers les collectes de fonds, mais aussi à travers le souvenir, la prière et l'information. Quello che mi ha colpito di più in questo viaggio è stata l'accoglienza, la capacità di accogliere da parte dei frati, da parte delle comunità, capacità di accogliere. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'accueil, la capacité d'accueil des frères, des communautés, malgré tout le monde, malgré le manque d'eau, d'essence et d'électricité pendant une bonne partie de la journée. Les cœurs sont ouverts, ils font de la place, ils accueillent, introduisent dans une vie qui, malgré tout, continue. C'est un cœur qui bat, qui est fort, qui marque profondément l'esprit de chaque homme qui pense être arrivé pour aider et qui, au contraire, est aidé par une réalité dans le besoin. C'est cela l'évangile. Les plus pauvres, les plus souffrants sont ceux qui sont le plus à même de reconnaître Jésus qui vient les visiter, dans l'étranger qui se trouve là par hasard. Gesù che viene a visitarli nello straniero che capita lì per caso.
encourager les pèlerinages dans les lieux saints est l'une des missions de la custodie de Terre Sainte. Aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de pèlerins, les commissariats représentent une aide importante pour promouvoir et guider ceux qui veulent faire l'expérience des racines de la foi. 17 frères de la province de l'Immaculée Conception, en Espagne, sont ainsi venus en Terre Sainte dans un but spirituel, mais pas seulement. Guidés par les frères de la custodie, ils ont pu approfondir la spiritualité qui se dégage de chaque lieu visité. Je me souviens que lors de mon premier voyage, un prêtre de l'archevêché de Madrid a déclaré que tous les prêtres devraient être obligés de se rendre en Terre Sainte. Il plaisantait certainement. Même s'il a aussi dit que les prêtres ne devraient jamais prêcher sans avoir mis les pieds en Terre Sainte. J'ai 75 ans, je suis venu ici très prudemment, et avec un bâton. Me hice fraile tarde, soy de vocación bien tardía, ¿no? Y profesé mi primera profesión. Je suis devenu frère sur le tard. J'ai eu une vocation tardive. J'ai fait ma première profession en 2016 et je serai ordonné prêtre le mois prochain, le 16 juillet. Ce pèlerinage est spécial. Il s'agit d'une sorte de préparation à la prêtrise, en plus d'être une visite des lieux saints. Nous avons aussi fait des exercices spirituels pendant les jours où nous étions ici, et nous avons pu écouter les différents frères qui gardent les lieux saints. Ce fut une belle expérience d'intégration en Terre Sainte. Nous avons vécu de magnifiques moments dans tous les endroits que nous avons visités. Les frères nous ont nourris non seulement de paroles et de réflexions, mais aussi de café, de biscuits et de boissons. Ils nous ont accueillis avec une grande générosité. Depuis l'Espagne, 30 religieuses de l'ordre de Sainte-Claire de la Federación Bética de Clarisas se sont également rendues en Terre Sainte, beaucoup d'entre elles pour la première fois. Un voyage d'une vie, plein de joie et de gratitude. C'est un voyage qui m'a été offert pour mon anniversaire. Ma communauté m'a ainsi permis de voir la ville dont je porte le nom, Bethléem. J'ai vu Bethléem et tous les lieux saints où le Seigneur est passé. J'ai réfléchi à chaque pas qu'il a fait, chaque souffle qu'il a respiré. J'ai partagé le même air que lui et cela m'impressionne. C'est une émotion qui ne s'explique pas parce qu'elle est touchante. Et si quelqu'un a des doutes sur la foi, tout change ici, car le Christ a vécu ici, a habité ce lieu, a été crucifié et est ressuscité ici. Les sœurs ont aussi été accueillies ou ont visité les communautés de frères et de Clarisse vivant en Terre Sainte. C'était un autre objectif du voyage, faire l'expérience de la fraternité et comprendre un peu plus les pierres vivantes d'ici. Le groupe a également été accueilli par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Il a partagé avec eux diverses expériences et parlé de la situation actuelle des chrétiens, ainsi que du travail quotidien des frères dans tous les sanctuaires, et notamment de leur façon d'entretenir la flamme de la prière et de la charité. Realmente esa comunión de vida se ha dado. Nous avons vécu des moments communs dont nous nous réjouissons. Nous avons vécu la fraternité et nous nous engageons à soutenir dans la prière ces frères qui donnent leur vie pour garder les lieux saints. Une gratitude qui vient du cœur, non seulement pour l'opportunité donnée de voir la Terre Sainte, mais aussi pour l'hospitalité offerte par les frères de la custodie. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.